Bonjour et bienvenue dans Qatar 365, le magazine qui vous donne un accès privilégié aux différentes facettes de Doha et de son territoire. Je suis Miranda Hatti et dans cet épisode, nous explorons l'un des secteurs à la croissance la plus rapide dans le monde, celui des soins et du bien-être. Alors, soyons zen. Dans un instant, nous visitons le plus grand centre de soins holistiques du Moyen-Orient, discutons avec l'une des pionnières du bien-être au Qatar et découvrons un mode de vie plus authentique dans une ferme écologique. C'est ici, à l'extrémité la plus septentrionale et la plus venteuse du Qatar, que se trouve le plus grand centre de bien-être du Moyen-Orient, Zulal. Plus de 280 000 m² sont consacrés à la mise en œuvre d'une approche holistique de la santé qui mêle médecine traditionnelle arabe, soins et mode de vie plus sain. Allons voir cela. Dès les portes du Zulal Wellness Resort franchies, les hôtes sont invités à mettre leur sens en éveil. De la dégustation d'un thé spécial et apaisant, à l'offre pléthorique de livres sur la santé et le bien-être à découvrir au sein de la Maison de la Sagesse. Nous voulons que nos hôtes se détachent de leurs problèmes quotidiens pour se retrouver seuls avec eux-mêmes ou avec leurs enfants, époux ou compagnons. Car un centre de bien-être, c'est un lieu où il est question de prendre du temps pour soi. J'ai l'habitude de dire qu'investir dans son bien-être, c'est comme placer son argent à la banque et mettre de côté pour quand on sera vieux. Prendre soin de soi, c'est le même principe. Vous investissez dans votre bien-être maintenant et vous en récolterez les fruits quand vous serez âgé. Tous ces jours débutent par une consultation avec un expert du bien-être. Nous avons ici 3 médecins, un dermatologue et 2 médecins généralistes. Nous avons 12 autres professionnels de santé, dont un psychologue pour enfants, mais aussi des personnes formées à la médecine arabe traditionnelle, à la médecine ayurvédique, à la médecine traditionnelle par les plantes thaïlandaises ou encore des naturopathes. Vous rencontrerez l'un d'eux en consultation bien-être. Nous élaborerons ensemble un programme qui est fait pour vous, donc tout le monde fait en sorte que vous vous sentiez unique. Du yoga aux séances de hammam et au massage, en passant par un moment relaxant dans la salle au sel de l'Himalaya, censé éliminer les impuretés et aider à combattre voire prévenir les maladies, Zulal propose une expérience bien-être qui repose sur 6 piliers. Nous avons la physiothérapie, le fitness, les soins esthétiques, le spa, la nutrition et l'approche holistique. Ce sont nos 6 piliers. Donc nous prenons soin du corps et de l'esprit. Mais alors que les espaces de bien-être sont habituellement réservés aux adultes, ce centre fait exception. La plupart des centres de bien-être dans le monde ne s'adressent qu'aux adultes. Nous avons également cette offre familiale qui s'adresse aux enfants de toutes les tranches d'âge. Ici, au centre de bien-être Zulal, nous avons une politique de désintoxication numérique, ce qui vous donnera vraiment l'opportunité d'être pleinement présent, de souffler, de communiquer avec votre famille et de faire quelque chose ensemble, qu'il s'agisse d'un cours de yoga ou de planter une mangrove en famille. Vous ferez des activités tous ensemble pour créer des liens, comme autrefois, avant l'arrivée de toute cette technologie. C'est donc une très bonne occasion de se déconnecter et de se reconnecter avec sa famille et ses proches. En profitant de la piscine ou de balades dans les environs, vous pourrez aussi faire le plein d'énergie. Et après un séjour minimum de 2 nuits pour les adultes, vous repartirez avec des programmes personnalisés de régime et d'exercice qui vous aideront à prendre davantage soin de vous sur le long terme. Jawaher Al-Fardan, chef d'entreprise dans le domaine du bien-être, a fondé quelques-uns des lieux les plus populaires au Qatar, des cafés véganes, des studios de yoga et des clubs pour faire de l'exercice. Je suis ici à Nia Yoga pour en apprendre plus sur sa passion pour le fitness, l'alimentation et la santé.
and health. Hi, Juju. Il y a 8 ans, quand j'étais psychologue dans un cadre clinique, j'accompagnais des patients et je me suis rendu compte que leur mode de vie n'était pas propice à une approche consciente de leur vie. Quelle est leur alimentation? Quel est leur mode de vie? Que font-ils au quotidien? Et en agissant à ce niveau, on peut éviter de nombreux problèmes qui peuvent émerger en matière de santé mentale. Parlez-nous un peu plus de vos entreprises et de la manière dont elles se rejoignent pour constituer une approche holistique de la santé. J'ai eu l'honneur de proposer du yoga, des mouvements, de la méditation et de nombreuses thérapies alternatives dans cet espace qu'est Nia Yoga. J'ai également créé avec mon partenaire et mon équipe plusieurs autres studios pour faire de l'exercice, dont un espace de cyclisme en salle. Mais c'est bien plus que cela. Il s'agit d'une expérience cathartique complète, d'un voyage intérieur. Aussi risqué que cela puisse paraître, ma philosophie, la voici. Créez votre dimension intérieure et les gens viendront vers vous. Créez l'offre et les personnes qui y cherchent vous trouveront. Qu'en est-il de la pandémie? Quel impact a-t-elle eu selon vous? C'était une période tellement difficile, aussi bien pour les entreprises que pour chaque personne individuellement. Mais je pense que premièrement, elle nous a fait réévaluer nos priorités et deuxièmement, redéfinir ce que la santé signifie pour chacun d'entre nous. Je crois qu'avant la pandémie, on ne comprenait pas vraiment l'importance de ralentir. Donc, si vous voulez vraiment rester à un niveau superficiel, vous faites plus de mal que de bien à votre corps, en n'équilibrant pas votre yin et votre yang, la force qui vous fait avancer et celle qui vous fait chercher le calme. Enfin, quels conseils donneriez-vous à ceux qui voudraient en savoir plus sur le bien-être, voire lancer une activité dans ce secteur? Votre corps exprime ce que votre inconscient essaye de dire. Donc si vous décidez d'écouter, vous trouverez toutes les réponses en vous. Il n'y a pas que les complexes de luxe qui offrent aux touristes une chance de prendre soin d'eux-mêmes. À l'ombre des palmiers, à la sortie de Doha, à Al Shahaniya, une ferme propose elle aussi une approche holistique du bien-être. Et comme Sheherazade Ghafour l'a découvert, son principal objectif, c'est de semer les graines du développement personnel. Inad Salma est une invitation à se libérer de son agenda bien rempli et à se connecter à un mode de vie plus authentique. Le chant des oiseaux et le souffle de la brise peuvent sembler suffisants pour repousser les ondes négatives, mais ce lieu est beaucoup plus que cela. Nous voulons offrir à nos hôtes une plus grande sérénité et des exercices physiques calmes, mais aussi leur faire envisager un chemin particulier. Nous proposons des cours de yoga traditionnels, du tai chi, du qigong, de la méditation ou encore un sound bath. Tout ce qui permet de reconnecter son corps et son esprit. Les hôtes peuvent aussi revenir à l'essentiel, en passant la nuit dans des tentes ou en se réunissant autour d'un feu de camp pour nouer des amitiés. Ceux qui veulent faire du sport peuvent modeler leurs muscles en plein air. Et ceux qui cherchent à se détendre disposent d'un espace thérapeutique inspiré d'une habitation traditionnelle marocaine fabriquée à la main à partir de tissus naturels. Dans cette tente dédiée au massage, vous devrez choisir entre 4 huiles d'aromathérapie, le traditionnel jujubier, l'eucalyptus, le basilic et la fleur de pois bleu. Toutes ces huiles ont été élaborées ici avec des ingrédients biologiques cultivés localement, ce qui aide les hôtes à se connecter encore plus à leur environnement. Mais prendre soin de soi passe d'abord par l'alimentation. On ne s'intéresse pas uniquement à ce que l'on trouve dans les aliments. On s'intéresse aussi à la manière dont on les consomme, dont on apprécie leur couleur et la joie qu'ils nous procurent. Cela ne se résume pas aux aliments ou à la manière dont on les cuisine. Les relations que l'on tisse ici avec les gens et le fait d'en retirer de la joie sont aussi essentiels.
Dans le jardin pédagogique consacré à la permaculture, c'est-à-dire cultivé de manière autosuffisante et durable, nous découvrons des ateliers qui aident à se recentrer sur soi. Il y a l'observation de toutes les couleurs de ce que l'on fait pousser. Les activités que nous proposons reposent sur la lenteur. Les gens récoltent ce qu'ils mangent, donc ils prennent conscience de la manière dont leurs aliments poussent. On se connecte avec les éléments, avec la beauté également. Quand on est dehors, on est totalement présent, nos sens sont en éveil, on a l'odeur, on touche les matières naturelles, ce qui nous ramène à notre nature. On est à la ferme, donc il n'y a pas d'interdit. On peut manger les fruits sur l'arbre, les enfants peuvent courir, ils sont libres d'aller et venir, ce qu'ils ne peuvent pas faire en ville. Tout cela a beaucoup d'effets sur notre bien-être sensoriel. Au coucher du soleil, une séance de yoga face au désert est l'occasion de régénérer son corps et son esprit. Vous pourrez pratiquer jusque tard dans la nuit, avant d'entamer le lendemain, une nouvelle journée en quête de sérénité. C'était très agréable de découvrir différents lieux au Qatar qui nous aident à réfléchir sur nous-mêmes et à nous ressourcer. Et le coucher du soleil ici à la ferme Enad Salma est un moment fort. C'est la fin de cet épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre hashtag Qatar365. Merci de votre attention. Rendez-vous sur euronews.com pour plus d'informations et à bientôt dans un prochain épisode. On Qatar 365.